le Gabon est un pays de destination, une ancienne terre de destination, donc un pays d'immigration, mais que cette dynamique migratoire euh, tend à prendre des allures beaucoup plus, je dirais, qui nous interpellent. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de filières d'immigration clandestine. Et le développement de ce phénomène migratoire clandestin constitue une véritable menace, à la fois sur le plan sécuritaire, sur le plan démographique et sur le plan économique. Pourquoi par immigration clandestine par voie maritime? Simplement parce que on a constaté depuis un certain nombre d'années que les contingents les plus importants qui alimentent justement cette dynamique migratoire interlope viennent par la mer. On estime à 70 à 80% justement des flux. C'est la raison pour laquelle il faut s'y intéresser. Alors, comme je disais, l'enjeu c'est quoi? Lorsque vous avez un mouvement migratoire clandestin aussi important que celui que nous constatons dans notre pays, l'une des conséquences, par exemple, sur le plan démographique, c'est une augmentation, je dirais, une évolution sournoise de la population. On a beau parler de migrants clandestins, bon, c'est un terme, c'est une notion très populaire qui parle à beaucoup de personnes. Mais ces personnes-là qui arrivent de manière dite clandestine ne sont pas pour autant des clandestins. Ils consomment comme tout le monde, ils se déplacent et ils contribuent d'une certaine manière à l'évolution, je dirais, à la croissance démographique d'un pays. Or, s'ils sont en situation de clandestinité, ça veut dire que, en fait, je dirais les services qui s'occupent des statistiques dans notre pays ne les prennent pas en compte. Or, l'information statistique est fondamentale pour pouvoir permettre au gouvernement de pouvoir planifier en fait sa politique, notamment en matière de politique sociale, en matière d'infrastructure, de transport. Nous sommes un pays qui importe malheureusement ce que la population consomme. Je vais parler des aliments plus précisément. Mais si vous n'avez pas la maîtrise statistique de l'évolution de votre population, ça pose un problème. On peut se retrouver par exemple en situation de pénurie parce que nous ne savons pas exactement combien, je ne sais pas moi, de tonnes de riz, de quantité de riz, de lait, etc., qu'il faut pouvoir importer. Donc c'est un enjeu majeur. Alors, pour lutter contre les flux migratoires, vous savez, même les pays qui sont qui sont supposés être les mieux armés, je pense notamment aux États-Unis, qui a entrepris de construire et de renforcer le mur qui les sépare du Mexique, ne parviennent pas à arrêter le flux migratoire clandestin. Pour la simple et bonne raison que c'est extrêmement difficile, voire impossible. Vous aurez beau avoir toute la logistique nécessaire, construire des murs, hérisser de fils barbelés, avec toute la surveillance, les caméras, tout ce que vous voulez, les caméras qui vous permettent de distinguer les gens qui circulent de nuit, c'est extrêmement difficile. Je pense qu'à ces moyens coercitifs, il faut aussi associer, je dirais, une politique que je qualifierais d'intelligence. Pourquoi? D'abord, il faut comprendre pourquoi il y a immigration clandestine. Je pense pour ma part que l'immigration clandestine est due à la confrontation entre le principe de souveraineté qui postule que les États sont libres de dicter les lois en matière d'immigration et d'immigration. Les gens sont libres. Mais il y a aussi un autre principe qui est un principe qui relève des droits de l'homme, c'est que les hommes, avec le grand H, sont libres de voyager pour peu qu'elles ne soient pas condamnées, par exemple, ou qu'elles ne représentent pas un danger en termes de santé publique, par exemple. Donc les gens sont libres. Donc c'est la confrontation entre ces deux principes-là, le principe de souveraineté et le principe des droits de l'homme, qui voudrait que les gens sont libres de voyager où ils veulent. De cette confrontation découle une sorte de loi, c'est-à-dire plus vos lois en matière d'immigration sont restrictives, plus eh bien, les flux migratoires clandestins s'en trouvent stimulés. Donc il faut mettre les moyens pour contrôler, pour surveiller, mais en même temps je pense qu'il faut avoir une politique intelligente qui fasse en sorte que eh bien, les migrants, quand ils arrivent, ils ne restent pas. Ils ne restent pas. Parce qu'on a constaté que lorsque les lois sont restrictives, eh bien, les populations qui arrivent de manière clandestine eh bien, demeurent dans votre pays. Et c'est là
C'est là le danger, c'est là la menace. Le séminaire qui s'ouvre ce jour est d'une importance indéniable dans la mesure où il a pour objectif de contribuer à renforcer les capacités des agents de la Direction générale du droit de la mer et ceux des autres acteurs intervenant en mer afin de leur permettre de mieux cerner les différentes filières d'immigration maritime vers le Gabon et d'examiner le rôle des acteurs du domaine maritime dans les divers fléaux qui s'y déroulent. Les contributions des experts de chaque département ministériel et institution devront de ce fait donner lieu à des recommandations fortes et concrètes en vue d'apporter des solutions idoines à cette problématique. Ainsi, convient-il de relever que cette action cadre parfaitement avec la vision inscrite dans la stratégie maritime intégrée du Gabon, validée en 2017 par Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Ali Bongo Ondimba. Mesdames et Messieurs, tout en vous souhaitant plein succès aux travaux, je déclare ouvert le séminaire sur l'immigration par mer et activités Interpol au Gabon, enjeux et perspectives.